Hello, hello, bonjour et bienvenue. Les amis poissons, on est ensemble là pour votre guidance du mois d'octobre 2020. Guidance générale, intuitive, comme d'habitude, vous prenez uniquement ce qui vous parle. Ça peut être simplement une partie du tirage et pas une autre. La façon de faire est un peu différente ce mois-ci, vous allez voir. Mes coordonnées sont toujours en dessous de la vidéo pour les guidances privées. Je vous invite aussi à aller peut-être voir votre ascendant ou votre signe lunaire si toutefois ce tirage-là vous parle pas, ou bien si vous voulez compléter, affiner, des choses comme ça. Donc c'est parti, je vous montre les cartes. C'est plus intéressant que ma tête. Tac. Ok. Voilà. Donc ce qui va changer un petit peu, c'est que j'ai tiré 4 cartes uniquement sur les énergies, sur le concret dans la matière, le sentimental et le professionnel. Et avec le tarot de Thoth, en fait, je viens un peu visiter tout ce qui va être de l'ordre du blocage, à conscientiser, choses comme ça, les conseils qu'on vous donne. Et avec le Vision Quest, la ressource, voilà, toujours une idée de conseil. Qu'est-ce qu'on fait de tout ça ? On y va, c'est parti pour les énergies avec la triade. Donc on a la porte et la méditation qui sont tombées pour vous pour le mois d'octobre 2020. On va aller voir évidemment le deck assez rapidement pour voir ce qui se passe. Vous êtes en train d'accéder à quelque chose de nouveau. J'entends par là... j'ai eu quand même une sensation assez étrange au démarrage de votre guidance. C'est comme si un petit peu on vous poussait aux fesses pour avancer. C'est comme si vous vous sentez quand même contraint d'avancer. On vous pousse. J'ai eu le sentiment en fait que vous n'avez pas trop le choix que de bouger, que de franchir une étape, franchir un cap. Même si ça vous bouscule, même si ça vous fait un petit peu chier, quoi. L'idée c'est que vous avez plus trop le choix. Il peut y avoir des moments où pour passer ce cap, vous avez besoin de faire le point à l'intérieur de vous, vous avez besoin de vous recentrer, de voir véritablement comment ça se passe dedans. Quel est le dos de deck? Je serais intéressée. Ok, sacrifice. C'est un peu ça que j'ai senti. Hein. Il y avait quelque chose qui était inconfortable. C'est la raison pour laquelle je pense de temps en temps, vous allez vous replier sur vous-même, des moments peut-être un peu dans votre bulle, parce que... en fait, vous êtes contraint de passer des étapes, contraint de passer un cap. On vous force un peu la main. Là. Vous n'avez plus le choix que d'y aller. Et ça vous fait quaquer un peu, mais c'est comme ça. En plus ici, j'ai une carte qui s'est retournée, qui avait très envie de parler, qui est le 8 de bâton, qui est quand même une lame assez rapide. Hein, ok, donc on va voir qu'est-ce qui se passe concrètement dans la matière. J'ai le 10 de denier, le 8 de bâton, le 9 de coupe, qui s'est corné, le 9 de coupe, hein, et le chariot. Donc effectivement, on avance, on y va, ça y va vite. Vous êtes... C'est très étonnant cette idée de... Vous êtes content d'y aller, et en même temps, moi, dans les énergies, il y a quand même un truc, ça queen, c'est-à-dire que c'est comme si vous passez un peu dans des ronces ici. C'est j'avance, j'ai pas le choix, j'y vais, quoi qu'il arrive. Il est important pour moi de franchir une étape, il est important pour moi d'y aller. Ça va vite, ça fait un peu flipper, mais je sens quand même qu'il va y avoir une résolution, quelque chose de positif là-dedans. Même si c'est épineux, il est indispensable d'y aller. Il est indispensable. Il y a quelque chose peut-être en lien avec la famille, pour certains. Quelque chose à faire bouger là-dedans. Quel est le blocage? On a le 4 de disque, donc qui est le 4 de denier, hein, avec l'oracle de... le tarot de Thoth, je vais y arriver, tout va bien. Alors là, pour le coup, quand vous voyez que des disques se transforment en carré, c'est qu'il y a un espèce d'immobilisme. Ce qui est dur pour vous, je pense, c'est que faut vraiment vous pousser peut-être à bout pour bouger. Il y a quelque chose sur lesquels vous avez du mal à enclencher. Donc là, ça s'enclenche, ça va vite. Je suis content, mais quand même, le changement, la bousculade, c'est pas mon truc. Hein. Donc c'est un peu ça. C'est-à-dire que c'est paradoxal. C'est pour ça que je sentais que ça vous mettait pas super confort, quoi. Donc tout est logique dans le ressenti, dans les cartes.
Quelle est la ressource? Le 3 de l'eau, la plénitude. Je vous montre avec le Vision Quest ce que ça donne. Donc c'est le 3 de coupe. Là, on vous dit que ce qui va aider véritablement, ça va être d'être dans l'accueil, d'avoir de l'aide, d'être accompagné, d'être entouré, de penser à, si ce moment est un peu épineux et un peu compliqué, pensez à quand même de temps en temps aller vers ce qui vous réjouit, ce qui vous allège, ok? Parce que le 3 de l'eau, qui est le 3 de coupe, est une carte quand même de joie, de partage, de légèreté. Donc c'est vraiment la ressource, c'est-à-dire c'est vers là que vous devez vous tourner quand vous sentez que vous commencez à vous rigidifier dans ce mouvement. Parce qu'il y a un mouvement, hein, clairement, sur octobre. Ok, ensuite, amoureusement, sentimentalement, émotionnellement, la reine de bâton, le fou, le 10 d'épée, le 3 d'épée. Bon, clairement, là, ici, il y a certains poissons. Ça ne peut pas parler à tout le monde. Vous prenez uniquement ceux qui vous parlent. Ok? Donc, parce que je fais une petite aparté, là, il y en a qui, dans les commentaires, disent « Ah, ça ne me parle pas. » Bah oui, mais si ça ne vous parle pas, c'est que ce n'est pas pour vous. Donc, ça ne sert à rien de regarder le tirage. Vraiment, ça peut être une petite partie du tirage, pas une autre. Vous prenez ce qui résonne, en fait. Hein. Parfois, je vais m'adresser à vous, parfois pas. Ça peut parler à 3 personnes sur 10 000, j'en sais rien. Vraiment, j'en sais rien. Je sais pas à qui je raconte une histoire, là. Ce qui se passe ici, c'est que il y a quand même un sentiment de reprendre quand même son pouvoir. On reprend confiance en soi et on sent que on a cette envie de mouvement, de démarrer ou de terminer quelque chose. Il y a un mouvement qui s'enclenche. Il y a quelque chose qui sentimentalement ne va pas ici. Il y a quelque chose qui vous plombe et ça peut engendrer un départ. Hein, c'est un peu ce qu'on pourrait avoir, hein, un cap de franchi qui, mon Dieu, ça fait un peu bobo. Alors, vous prenez si ça vous correspond, mais il est nécessaire d'enclencher un départ, un mouvement, quelque chose comme ça. Qu'est-ce qui vous bloque ici? La force. Ils appellent ça le désir. Il appelle ça le désir, Thoth. Ok. Je vous montre la carte parce qu'elles sont très particulières. Ce qui vous bloque en fait ici, c'est d'arriver d'arriver à harmoniser ce qui va être votre raison, votre passion, ce qui vous avez peut-être du mal à accepter certaines parts de vous-même, les parts les plus folles, j'ai envie de dire. Alors que, je veux dire, on est un savant équilibre de toutes ces énergies. Et l'idée, c'est de justement réussir à les faire cohabiter, à les harmoniser. C'est vraiment reprendre son pouvoir personnel dans le bon sens du terme. C'est pas un pouvoir égotique dont je parle. Ok? Donc cette carte vient faire un petit peu écho avec cette carte-là. La dame de bâton vient faire écho à la force qui est ici. Et qui... vous êtes en train de regagner ça, mais ça vous a fait défaut pendant un moment. Ok, donc on voit que je pense que toute votre détermination et votre force de vie sont en train de remonter un peu. Ça bouscule, mais c'est ok. Hein. L'as de l'air, l'inspiration en ressources, ce qui prouve vraiment que là, ce qui va vous aider ici, c'est justement... il y a de la nouveauté dans votre vie, il y a une façon de pouvoir voir et appréhender les choses différemment, même dans votre schéma mental, dans votre schéma de pensée. Essayez de... Je pense que vous allez peut-être avoir de nouvelles idées, de nouvelles façons de procéder qui vont vous venir comme ça en tête. Ok, restez ouvert à... Restez ouvert. C'est comme s'il y a des petits schémas qui étaient limitants jusqu'alors qui vont se péter la gueule et ça va donner vraiment de l'espace pour de la nouveauté. Peut-être pour régler cette problématique qu'on a là. Au niveau pro, on a le 6 de denier. Tiens, la reine de bâton qui refait surface. Le 5 de bâton. Le 7 de denier.
Au niveau professionnel ici, il y a des gens qui se cherchent. Il y a des gens qui se cherchent, qui sont en train de se remettre en question sur comment je me vois professionnellement. Alors, pareil, hein, vous prenez si ça vous parle. Est-ce que ce dans quoi je suis, c'est assez équilibré pour moi? Est-ce que je suis dans l'attente de quelque chose alors que je pourrais aller ailleurs? On est en train de faire remonter en soi des envies et on se demande un petit peu comment les mettre en application. Il y a une idée de devoir poser sa pensée, de devoir envisager les choses concrètement, peut-être sur du long terme, une forme de patience, mais on cherche, il y a des gens là, il y a des poissons qui se cherchent sur peut-être une restructuration de leur travail, sur peut-être le fait de changer carrément et d'envisager les choses différemment, peut-être sur du long terme, peut-être à se former et à pouvoir rebondir et faire autre chose différemment. Il y a une forme de lutte, on ne sait pas trop si... on cherche sa place, on cherche une juste place. Ça, voilà, patience. Je pense qu'on ne peut pas faire tous les questionnements en même temps. Qu'est-ce qui bloque ici? Le chevalier de bâton. Le chevalier de bâton, ça veut dire que au niveau professionnel, dès que vous touchez à quelque chose qui vous passionne, vous avez peut-être une croyance qui serait du « Ah non, mais c'est pas pour moi, je vais pas pouvoir faire ça ». Et du coup, il y a une petite lutte qui fait un brouhaha interne à se dire non mais c'est pas ma place, ce truc là j'en ai envie, ça me passionne mais c'est peut-être pas raisonnable. Il y a quelque chose comme ça pour certains poissons. Peut-être que vous avez des croyances limitantes sur votre passion actuellement, ce qui peut-être parce que c'est le contexte actuel qui fait qu'on a du mal à se projeter aussi. Qu'est-ce qu'on vous dit? Le fils du feu. Courage. C'est la ressource, ça. Ne perdez jamais de vue, du coup, ce qui vous fait vibrer. D'accord? Restez quand même connecté à vos passions, à ce qui vous fait vibrer. Envisagez peut-être les choses différemment, mais restez connecté à ce qui vous nourrit véritablement. C'est le conseil ici. Au niveau du Béline, on a les nouvelles, la nativité. C'est marrant parce qu'au début, j'avais vu que les nouvelles qui étaient tombées. La nativité, elle s'était un petit peu planquée. Qu'est-ce que ça va nous raconter avec le hasard? Alors, je vous les montre. Il y a peut-être quelque chose qui traîne depuis un bon moment, qui est en train d'arriver à... Qui remonte. Ça y est, on va traiter quelque chose. On va aboutir quelque chose qui traînait depuis longtemps, qui était dans les rouages depuis longtemps. Laissez faire, les choses sont lancées. Vous allez avancer vers la résolution de ce vieux truc, j'ai envie de dire. Alors ça parlera à certains. Vous allez avoir des nouvelles par rapport à ça. Vous allez peut-être concrétiser des choses vis-à-vis de ça. Il y a quelque chose qui arrive là. Alors j'ai la carte du sacrifice à nouveau. Et la révolution. Cette fois-ci, c'est avec l'oracle bleu. Ce cap-là qui passe est un peu... ça vous ébranle un petit peu, ça fait remonter des émotions, certes, mais c'est nécessaire pour avancer. Vraiment, c'est ce qu'on vous dit, c'est nécessaire pour avancer. C'est nécessaire pour avoir du changement. C'est nécessaire pour arriver à quelque chose de neuf derrière. C'est-à-dire qu'on est... oui, ça écorche, mais on retire un petit peu un vieux schéma, des habitudes, les vieux comportements, tous ces trucs-là, les trucs qui ne marchaient plus,
On a envie de muer, hein, clairement. On change de peau. Alors, on change de peau, ça fait peut-être un petit peu mal, mais les blessures s'en vont avec, ok? Donc, c'est ok, ça. C'est vachement bien. D'avoir ces deux cartes-là ensemble, c'est vraiment super bien. Oui, ça ébranle, mais ça restera derrière ensuite. Qu'est-ce que ça nous raconte, les 77? Ouais, il y a quelque chose sur lequel vous tourniez en rond depuis un moment, ou même vous êtes passé par un espace de vacuité totale, un espace où vous êtes peut-être un petit peu caché la tête dans le trou pour certains. Genre non, je veux pas voir, je veux pas entendre, je veux pas parler, je veux rien faire. On va laisser faire, mais une forme de passivité qui était un petit peu... parce que c'était trop tourmentant en fait. Hein. On ne voyait pas un peu comment sortir d'une forme de spirale qui était rigide, qui était dure à supporter. Donc on a laissé un espace vide qui a permis après, alors de manière saccadée, c'est-à-dire que par moment il y avait des mouvements de vie comme ça, hop là, on revient à la vie, on reprend le truc là où on l'a laissé. C'est comme si tout à coup on y mettait beaucoup d'énergie. Et puis hop, de nouveau, ça s'étiole, ça s'épuise. On a l'impression qu'on est retombé en arrière, on est retombé un peu bas. Et puis hop, on reprend. Et là, ce qu'on vous dit en fait, c'est que c'est le bon moment. Hein. Pour moi, avec cette carte, on arrive vraiment au bon moment pour équilibrer les choses. Et j'ai vraiment une idée ici. La résolution est très belle. La résolution est très chaleureuse. Et puis, il y a une carte qui est tombée qui a voulu quand même parler, qui est celle-ci, donc je ne peux pas ne pas la prendre en compte. Il y a vraiment, au niveau de votre ressenti, de votre cœur, de votre état d'âme, état d'être, quelque chose qui va se régénérer, ça va être beaucoup plus chaleureux, beaucoup plus chouette. Et au niveau du cœur, ça va s'harmoniser. On va pouvoir ressentir à nouveau l'amour, ou cet amour qu'on a à l'intérieur de soi, qui était auparavant un peu disloqué. Enfin, c'est comme ça que je ressens les choses. Alors, au niveau du surrender, on vous dit faites confiance à ce que vous dit votre corps. C'est hyper important. Soyez à l'écoute de votre corps, c'est votre guide. Il vous donne toutes les infos. Donc, faites-lui vraiment confiance. Voilà mes chers poissons, j'espère que ça vous a parlé. N'hésitez pas à vous abonner. Enfin, c'est pas n'hésitez pas, vous faites ce que vous voulez. Sentez-vous libre plutôt de le faire, de commenter, d'activer les cloches, les j'aime ou ce que vous voulez. Vous avez dans le taroscope de octobre 2020 les autres signes si vous avez envie de les regarder. Quant à moi, je vous souhaite un beau mois d'octobre et je vous dis à très vite.